sommes bénis de vivre ces moments. Nous sommes bénis parce que nous avons foi, espérance. Que le Dieu qui nous a appelés, qui nous a conduits dans ce temps de veillée, il est là, il est présent avec nous. Amen. Le ciel est ouvert et quelque chose va se passer dans ta vie. Toi qui es présent, toi qui es en distanciel, quelque chose se passera et tu témoigneras, mes bien-aimés. Je n'ai plus le temps de me présenter. Tu me connais déjà, bien-aimé, parce que tu me suis. Je suis le pasteur Elsa Rembendabia. Et sans plus tarder, je vais introduire le premier orateur, bien-aimé, parce que le temps court. Je vais introduire le premier orateur que je présente. Le pasteur Serge Brun. Mes bien-aimés, je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour sa vie. Que nous acclamions vraiment le Seigneur encore pour la vie de l'homme de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, je vais laisser la place à l'homme de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Elsa. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Tout à l'heure, j'étais en train de penser à un truc. Je me disais, on a commencé en retard, mais les bénédictions de Dieu ne sont jamais en retard. Amen. 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 Il a fallu qu'on ait une coupure d'électricité, mais Dieu n'était pas en retard. Il a mis sa main. Amen. Il a mis son onction. Amen. Et il a mis sa puissance pour qu'on puisse retrouver la lumière. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu peux avoir aujourd'hui, mais le Seigneur, il te dit, je ne suis pas en retard. Hein. Moi, je suis toujours à l'heure. Hein. Tu peux avoir l'heure camerounaise, comme je disais à quelqu'un tout à l'heure. Tu peux avoir l'heure antillaise. Amen. Mais Dieu sera toujours là. Amen. Donc, il ne faut jamais s'inquiéter. Amen. Dieu est puissant. C'est nous, parfois, qui sommes en retard pour nos bénédictions. Et la reconnaissance, c'est quoi? La reconnaissance, c'est savoir vivre. Savoir vivre la vie que Dieu nous a donnée. Amen. Parfois, on pense que la reconnaissance, c'est juste venir faire une adoration. Louer, c'est bien, on chante. Amen. Mais il y a une reconnaissance que Dieu veut que nous ayons dans notre vie. Amen. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la reconnaissance, c'était quoi? Multipliez-vous. Multipliez-vous. Dominez sur ce que je vous ai donné. Ça veut dire quoi? Dans toutes les actions de leur vie, la reconnaissance était manifestée. Amen. Le Seigneur m'a emmené aujourd'hui à vous emmener dans un thème, c'est la reconnaissance, oui, mais par l'Esprit. Amen. La reconnaissance, oui, mais par l'Esprit. Amen. Alors le Seigneur m'a donné un truc ce matin. J'ai dit, Seigneur, mais comment tu veux que je fasse ça en si peu de temps? Il m'a demandé de créer une image. Vous voyez? Vous voyez à peu près? En fait, là, c'est les 3 ciels. Vous voyez la référence? Je ne sais pas jusqu'où il a été emmené. Peut-être le 3e ciel. C'est l'apôtre Paul qui parlait en fait de l'apôtre Pierre. Amen. Si, pasteur Joël, tu peux me donner un petit coup de main? Amen. Amen. Juste me tenir le micro, parce que je vais faire juste une rapide présentation de ça. Amen. Oh, tu peux tenir ça si tu veux. Voilà. En fait, là, vous voyez bien? Amen. Je fais ça rapidement parce que le temps est court. Ici, c'est le royaume des cieux. Dieu a créé quoi en premier? Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Dieu a créé quoi en premier? Le ciel. Amen. Il n'y avait qu'un seul ciel. Après, quand il a créé, bon, bien sûr, il a créé les anges, etc. Mais quel autre ciel il a créé? Celui-là. Vous voyez, ici, il y a quoi? Des galaxies. Ce qu'on appelle des galaxies, il y en a à peu près plus de 130 milliards. Amen. Il y a des étoiles, des roches, des planètes, et nous, on est ici. Il faut savoir que dans toute cette création que Dieu a créée, Dieu a placé sur une planète l'homme. L'homme, pourquoi? Pour que l'homme règne. Amen.
Le diable a été pris par l'orgueil. Il n'existait pas de troisième ciel, de ciel ici, à l'époque. Amen. Quand le diable a été pris par l'orgueil, il a été projeté sur la terre. Amen. Mais d'ici, comme il est invisible, il fallait bien créer un ciel où il y soit. Donc il a créé son ciel. Amen. Son ciel où il y a les anges déchus, pareil ici. Mais qu'est-ce que c'est que ça, en plus de ça? Ce sont des anges déchus qui se prennent pour des dieux. Vous avez entendu parler de Zeus, Hadès, ou de tous les ancêtres, les esprits, etc. C'est le ciel du milieu. Amen. Ici, premier ciel, donc celui qui est visible, celui qu'on connaît. Amen. Donc galaxie et autres, c'est le royaume, c'est le domaine de l'homme. Amen. Tout ce qui est matériel, normalement, est le domaine de l'homme. Amen. Reconnaissance domine. Deuxième ciel, comme je l'ai dit, c'est l'invisible, c'est le spirituel. Là où il y a les anges déchus, etc. Troisième ciel, c'est le royaume des cieux. Mais maintenant, il faut comprendre quelque chose. Excusez-moi de passer ça vite, hein, parce que le temps passe. Il y a quelque chose que l'on doit comprendre dans la reconnaissance de Dieu. Ici, il y a les trois ciels. Mais ici, les interactions anges déchus et les hommes sous domination du péché. Ça monte, ça descend. Pardon. Qu'est-ce qui se produit en fait? Les hommes, dans leur pensée, l'âme, les doutes que tu as, ça vient de là. Amen. Amen. Les inquiétudes que tu as, ça vient d'ici, ça communique. Amen. Quand tu es dans cette phase-là, il n'y a pas de reconnaissance. Amen. Par contre, l'homme qui est sauvé par Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit qui empêche les démons de pouvoir t'atteindre. C'est pour ça qu'il est dit, ma vie est cachée en Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui est parmi nous, et l'interaction se passe par le Saint-Esprit qui est présent avec nous ici. Ça monte vers Jésus-Christ, vers le Père des Esprits, c'est comme ça qu'on appelle Dieu aussi, et ça redescend par Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui nous fait connaître le Père, ça passe par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci mon frère. Pourquoi j'ai montré tout ça? Pour qu'on puisse comprendre c'est quoi la reconnaissance. La reconnaissance n'est pas matérielle. La reconnaissance, elle est spirituelle. Et c'est en esprit qu'on est reconnaissant. Comment? En vivant ta vie. En vivant ta vie dans ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Amen. Amen. On n'est pas reconnaissant en venant chaque dimanche à l'église. On n'est pas reconnaissant en venant, en priant tous les jours. Il y a des gens qui prient mieux que moi, mieux que nous, mais ils ne sont pas forcément dans la reconnaissance. Amen. On va voir quelque chose. Samuel chapitre 6, versets 6 à 9. Ma version peut être un peu différente de la vôtre. Amen. C'est la version Semeur. C'est bon? C'est 2 Samuel alors. Amen. C'est bon? Chapitre 6, versets 6 à 9. Ok, amen. Lorsqu'il fut arrivé près de l'aire de Nacon, les bœufs firent un écart. Et Uza tendit la main et saisit le coffre de Dieu. Amen. Ça part de l'arche de l'Alliance. Alors l'Éternel se mit en colère contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Amen. Uza mourut là, à côté du coffre de Dieu. David s'irrita de ce que l'Éternel avait ouvert une brèche. Amen. David s'irrita de ce que l'Éternel avait ouvert une brèche en frappant Uza. Et il appela ce lieu Péré Uza, brèche d'Uza, nom qu'il porte encore aujourd'hui. Ce jour-là, David prit peur de l'Éternel et il se demanda comment oserais-je
faire venir le coffre de l'Éternel chez moi. Amen. Ce que ce serviteur a fait n'était pas mauvais. Ce qu'il a fait n'était pas mauvais. Amen. Mais Dieu l'a frappé pourquoi? C'est très simple. Dieu, il ne faut pas se rapprocher de Dieu avec notre chair. C'est ça. Amen. La reconnaissance, Dieu ne la prendra jamais avec notre chair. Amen. Quand j'ai commencé à prêcher, quand j'ai commencé à faire l'école pour pouvoir apprendre à prêcher, on me demandait de retenir 50 versets par cœur pour commencer. Après 50 versets, 150 versets par cœur. Je me suis dit, mais Seigneur, dans quelle école moi j'ai voulu devenir pasteur et on m'envoie dans une école pour apprendre des versets par cœur. Je me disais, mais il y a des choses qui ne vont pas. Après, quand je suis revenu je suis reparti de Bordeaux parce que c'était les vacances, c'était là où j'apprenais, c'était un institut de théologie biblique. Je reviens à l'église, je me dis, mais Seigneur, mais où est-ce que tu m'as envoyé là? C'est pas ça que je cherchais. Je veux te servir, mais c'est pas ça que je veux. On veut m'apprendre à marcher selon la chair. Mais la reconnaissance ne vient pas de la chair. On ne pourra jamais plaire à Dieu avec notre chair. On est dans un monde aujourd'hui où on veut plaire à Dieu mais en faisant la chair. Où on veut plaire à Dieu en allant servir à gauche ou à droite. Amen. Mais la reconnaissance ne se produit pas grâce à nous. Et un jour, quand je suis revenu dans l'assemblée, il y a un frère qui sort de l'assemblée comme ça, plus tard, à la fin de la prédication du pasteur. Il arrive, excusez-moi, il me dit, Serge, l'Éternel m'a envoyé te dire quelque chose. Je lui ai dit, je t'écoute mon frère. Tout ce qu'on est en train de te vouloir faire apprendre par cœur, je ne lui avais pas parlé, hein. Je ne lui avais rien dit. Tout ce qu'on essaie de t'apprendre par cœur, rejette. Parce que l'Esprit lui-même parlera au travers de toi. Lui-même enseignera au travers de toi. Je me suis dit, je n'ai pas parlé au frère. Il comprenait, il ne savait pas ce que j'avais au fond de mon cœur. On peut être dans une assemblée et être troublé. C'est vrai. C'est pas parce qu'on est dans une assemblée qu'on est béni. Hein. On peut être dans une assemblée, mais on est troublé. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut nous apprendre est matériel, n'est pas esprit. Tandis que le Seigneur, lui, il veut nous appeler à être esprit, pour nous accrocher à lui. Et on s'accroche à lui comment? Par l'esprit. Et on obtient comment nos bénédictions? Par l'esprit. Mais Osa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main humaine. Et c'est pour ça qu'il est mort. Dans nos assemblées, on a notre reconnaissance charnelle ne peut pas nous bénir. Elle ne nous ouvrira jamais des portes. Là, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a ouvert une brèche. C'est surprenant. Quand David parle, c'est comme si quelque chose s'est ouvert comme ça, de l'invisible, et ça a frappé Uza. Vous connaissez le passage du roi, plutôt de Hérode, d'un des Hérodes, parce qu'il y en avait plusieurs, c'était un titre, où ce Hérode se prenait pour Dieu. Et il a laissé le peuple le glorifier. Qu'est-ce qui s'est passé? La main d'un ange est sortie d'un mur, l'a touché, et il est mort sur place. C'est une brèche. C'est une brèche. Il peut se produire des brèches du spirituel vers le matériel et ça te touche. Amen. Évitons de faire les choses avec notre chair. Notre chair, on ne pourra jamais attirer la reconnaissance. On va plutôt attirer quoi? La malédiction. Dieu sait mettre la malédiction. Hein? Mais parfois on oublie une chose. Il y a un verset, j'avais fait une prédication il y a quelque temps là-dessus. Le Seigneur était en train de dire à un peuple, c'est pour ça parfois je rigole de certains sorciers. Le Seigneur avait dit, en gros, c'est la version Semeur qui dit comme ça,
tu n'arriveras pas à conjurer mon sort. Tu peux emmener tous tes sorciers, en gros, que tu veux, faire toutes sortes d'enchantements, d'incantations. Tu n'arriveras pas à briser ce que moi j'ai fait. Amen. Dieu, quand il se met en colère, même Satan, il tremble. C'est un rigolo. Ce que Satan fait au travers des sorciers, où il a appris ça? Il a appris ça à partir de Dieu. Amen. C'est une réalité. Mais Dieu sait changer les malédictions en bénédictions. Mais il le change comment? Il le change quand on devient dans la reconnaissance en esprit. Amen. Et il ne le fera pas quand on est dans la reconnaissance avec la chair. C'est pour ça que Uzzah est mort. Amen. Notre chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Puis le Seigneur a mis à mon cœur de vous partager 1 Jean 4, verset 1, qui est dans la continuité. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Je vous laisse trouver. 1 Jean, chapitre 4, verset 1. Alléluia. Mais attention, mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Amen. Ne vous fiez pas à n'importe quel esprit. Mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Amen. Pourquoi je vous ai monté les 3 ciels tout à l'heure? Pour que on puisse comprendre que en réalité, tout est esprit. Amen. Tout est esprit dans la base. On ne peut pas être reconnaissant si on ne prend pas conscience que dans les faits, nous sommes esprits. De nous-mêmes, on ne peut pas marcher avec l'esprit. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Amen. L'esprit n'a pas de forme. Je peux vous partager quelque chose? Amen. Amen. C'est un témoignage personnel. La reconnaissance, c'est quoi? C'est un premier témoignage. Un jour, comme j'ai fait là tout à l'heure, j'ai vu une personne qui arrivait, qui était saoule, complètement saoule. Mais quand je l'ai vu, je l'ai salué, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit ça comme si j'étais sûr et certain que c'était ça qu'il fallait qu'elle fasse. Je lui ai dit, tiens bon, continue à persévérer. Je me suis dit, mais c'est la première fois que je la vois, je ne sais pas pourquoi je lui dis ça. Mais je lui ai dit. Et après, elle me raconte, elle me dit, en créole, en gros, j'ai beaucoup subi. J'essaie en gros de me sortir de mes démons. L'alcool, la drogue. Je viens... de quel pays vient encore? De l'Éthiopie. J'ai fui l'Éthiopie à coup de Kalachnikov. Depuis qu'il est arrivé ici en France, on pourrait croire que c'est un Antillais. Parce qu'il est chaman, mais en fait métis. Mais non. Il est éthiopien. Tout ce qu'il a vécu, ça a donné une porte ouverte à Satan dans sa vie. Amen. Donc quand je l'ai vu, il était complètement sourd. Pris par ses démons, le 2e ciel, il rentre dans notre âme. Amen. Les démons n'ont pas besoin de nous posséder. Ils amènent à l'alcool, à la drogue, dans toutes sortes de pensées. Mais quand on agit comme ça, on est hors de la reconnaissance. Amen. Nous sommes hors de la reconnaissance. Puis je lui parle selon ce que le Seigneur me met dans le cœur. Il me dit, mais qu'est-ce que je viens faire ici dans ces églises-là, etc. Et patati patata, je vous passe la discussion. Je lui dis, mais tu sais que Dieu t'aime? Il me dit, non, Dieu ne m'aime pas. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu viens faire là? Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'aime. Et là, il a décidé de rester dans une des assemblées. Un pasteur est venu avec moi, on a commencé à prier.
Le démon qui était en lui a commencé à se manifester. On le voit commencer à gigoter partout, vouloir nous taper, mais il n'arrivait pas. Ça, c'est quand le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Autre témoignage, celui-là que j'avais à vous partager. L'Esprit, c'est quoi? L'Esprit, ça vous met et ça vous connecte avec le Seigneur, avec l'Éternel. Un jour, ça c'est quand on est dans la reconnaissance, on vit ce genre de choses. Amen. J'étais déprimé. Je crois que c'était l'année dernière. Il y a des périodes où on peut passer comme ça. J'étais déprimé. Je disais, Seigneur, pourquoi chaque fois que je veux avancer, il y a toujours un blocage? Amen. Pourquoi chaque fois que je veux avancer dans le ministère, il y a toujours un blocage? Il y a toujours quelque chose qui se produit. Mais ma vie monte, est une reconnaissance en fait. Je suis là, je m'efforce d'avancer, je m'efforce de faire les choses. Mais je ne veux pas les faire par moi-même, je veux les faire avec l'Esprit. J'étais déprimé. Un jour, je vais dormir. Dans mon sommeil, je sais pas, je suis dans un autre monde. Quand Dieu nous élève dans le ciel, c'est pas un voyage astral. Hein. Faut pas croire ça. Hein. C'est en même temps on est dans le ciel, mais en même temps on est dans notre corps. Amen. Là, je vois quelque chose. Je vois une zone, vraiment, comment vous expliquer ça? C'est tout blanc, tout blanc. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Où je suis? Tout d'un coup, je vois une nuée blanche arriver. Qui arrive comme ça? Je ne me souviens pas trop s'il y avait un son ou pas de la nuée. Je ne m'en souviens pas. Je ne pense pas qu'il y avait un son. Je vois simplement la nuée blanche apparaître. Dès que je vois la nuée blanche qui prend toute la zone, je me suis mis à genoux. Tout de suite. Je n'ai pas cherché à comprendre. Et au travers de cette nuée, j'entends une chose. Continue à persévérer. N'abandonne pas. Parce que tu vas réussir. Quand tu es dans la reconnaissance, on peut t'attaquer à gauche, on peut t'attaquer à droite. Même si l'arche veut tomber, Dieu va la retenir. Amen. Amen. Ne la retiens pas avec ta main. Parce que Dieu n'a pas besoin. Nos problèmes, quand on est dans la reconnaissance, on ne va pas les régler nous-mêmes. Dieu va les régler. Parce que dans la reconnaissance, quand il a parlé à Adam, il a dit, à Adam et Ève, multipliez-vous. C'est la reconnaissance. Amen. Faites simplement pourquoi je vous ai créé. Amen. Donc l'esprit, on ne doit pas se fier à n'importe quel esprit. Parce que l'esprit qui nous habite n'est pas forcément le même esprit qui va nous parler. Amen. C'est ça qu'on doit faire attention. Et le Seigneur veut nous emmener à comprendre que notre reconnaissance se passe par l'esprit. Amen. Je n'ai pas le temps de rentrer en profondeur dans chaque verset. On va aller dans Jean chapitre 6, versets 63 à 64. Jean chapitre 6, versets 63 à 64. Où on va voir la reconnaissance de l'esprit. Amen. C'est l'esprit qui donne la vie. Ça part de Dieu. Amen. Quand Dieu donne la vie, il faut la vivre. Mais il faut la vivre selon ce qu'il nous donne de faire. Amen. La chair à elle seule ne sert à rien. C'est Jésus qui a dit ça. Il a dit que notre corps ne sert à rien. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Continuons. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas.
qui ne croient pas. En effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui allait le trahir. Amen. L'esprit donne la vie. Notre corps ne sert à rien. C'est pour ça que quand il est mort à la croix, il savait très bien que son corps ne servait à rien. Amen. Notre corps, nous, à notre époque, on est plutôt dans le système. Mon corps est très important. C'est pour ça qu'il faut que je travaille. Amen. Et on se met sous la domination de celui qui doit nous payer. Quand on a un bon patron, ça va. Mais quand on a un mauvais patron, il va dominer sur nous et nous, on va laisser la chair monter plus et l'esprit disparaître. Amen. Et quand on agit ainsi, comment on peut être reconnaissant? On ne peut pas l'être. Amen. On va s'efforcer à agir avec notre chair, à gauche et à droite. Aller dans l'église avec notre chair. Et ça va servir à quoi? Amen. Je me souviens, à une certaine époque, on disait à ma mère, donne ta dîme, donne ta dîme. Elle donnait ça avec la chair. Est-ce qu'elle a été bénie? Non. Amen. C'est la réalité. On n'ose pas dire les choses telles qu'elles sont. Tandis que quand tu agis avec l'esprit, ce que tu vas semer dans l'église, ça sera différent. Amen. Amen. Par contre, quand tu vas le semer avec ta chair, tu ne verras pas la différence. Les mêmes problèmes que tu as eus hier, ils vont te poursuivre toute ta vie. Parce que tout simplement, tu es en train de semer avec ta chair. Amen. Uza, c'était pas mauvais. Il a voulu retenir, mais sa chair l'a tué. Amen. Je me souviens, ma mère avait donné son premier salaire. Mais est-ce qu'elle a été bénie? Non. Amen. Notre reconnaissance ne passera jamais avec notre chair. Amen. Tout ce que tu vas faire avec ta chair, tu sèmes ça dans une terre qui ne produira jamais quoi que ce soit. Amen. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Amen. Ta chair est vieillie. Notre chair est vieillie. Tous. Amen. Amen. C'est une réalité. Et Dieu nous le montre chaque jour. Amen. Il me reste encore combien de temps? J'ai bientôt fini. Bon, je vais vite. Jean chapitre 4, versets 22 à 24. Jean chapitre 4, versets 22 à 24. Amen. C'est la version Semeur. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Dieu n'a jamais dit, venez m'adorer avec votre chair. Amen. On revient au schéma que je vous ai montré tout à l'heure. Notre monde à nous, il est matériel. Dieu ne l'est pas. Amen. Il ne peut pas tirer sa gloire de ce qui est charnel, de ce qui est humain. Je vais vite vous expliquer quelque chose. Pourquoi un homme est attiré par une femme et une femme est attirée par un homme? Amen. C'est biologique. Amen. L'attirance n'est pas un péché. Bon, certains vont me dire, le pasteur est en train de blasphémer. Non, c'est biologique. Je vous explique pourquoi. Il y a ce qu'on appelle des hormones. C'est comme les animaux. Sauf que quand des animaux vont faire pipi, les hormones sortent de là. Mais le corps humain dégage des hormones. Amen. Ça, ce n'est pas un péché. Ce qui devient péché, c'est quand tu désobéis. Amen. Là où l'esprit te donne la puissance, c'est de résister au fait que l'un t'envoie les hormones, mais ton esprit te rend plus fort que ton corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, il faut que je diminue et que Jésus-Christ croisse. Amen. Le corps continue à être le corps, mais mon esprit va grandir. C'est pour ça qu'il y a eu
que certains serviteurs ont fait des grands miracles. Pas par eux-mêmes, mais parce que l'Esprit Saint a agi au travers d'eux. Amen. Tout à l'heure, la personne dont l'Esprit était en train de l'agiter, à un moment, je l'ai tenu. Je l'ai tenu. Je lui ai dit, tu ne vas pas plus loin, tu restes là. Quand on tient normalement quelqu'un, l'Esprit peut être enserré. Amen. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui t'habite, c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, le diable n'a rien en moi. Amen. Le diable ne peut pas m'atteindre. Pourquoi? Pas par moi-même. Parce que c'est pas moi. Mais quand on est une sorte de bidon rempli d'eau, quoi d'autre peut entrer dedans? Amen. Ça veut dire que c'est Jésus qui protège. On ne fait pas ça toucher juste pour toucher. Amen. C'est juste, reste là. On n'a pas fini de prier pour toi. Amen. Ça, c'est l'Esprit. Jésus a touché des personnes qui avaient la lèpre. La lèpre était contagieuse. Amen. Très contagieuse. Est-ce qu'il a chopé la lèpre? Vous savez pourquoi? Parce que l'Esprit dominait sur son corps. Son corps était autant mortel que n'importe quel autre corps. Amen. Lui-même, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Amen. C'est pour cela que Dieu est esprit et il faut qu'on l'adore en esprit. Cette reconnaissance nous fait monter en niveau. Amen. Amen. Cette reconnaissance va faire que ce qui devrait toucher notre corps ne le touche pas. Amen. Ce qui devrait affaiblir notre corps ne l'affaiblit pas. Amen. C'est la reconnaissance, mais en esprit. Je vais vite pour ne pas être trop long. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ça, c'est Jésus quand il parlait à la Samaritaine. Nous sommes dans une époque où nous adorons ce que nous ne comprenons même pas. Amen. Je vous donne un témoignage. Un autre. Dans certaines assemblées, il y a l'évangile de prospérité. Mais l'évangile nous vient de qui? Des Juifs. Je vais terminer, attendez. Car le salut vient du peuple juif. Le salut vient du peuple juif. Nous, on est en train de prier. Il y en a qui disent, Dieu, l'argent, viens, par le nom de Jésus-Christ. L'argent ne vient pas, il est en train de fuir. Amen. Mais je vais vous dire ce que moi j'ai vu, ce que les Juifs ont ce que certaines personnes juives ont fait devant moi. Je travaillais pour une boîte de distributeurs de copieurs. J'étais commercial. J'étais là, Seigneur, bénis-moi. Vous allez voir la différence qu'il y a entre eux et nous. Parce qu'on ne comprend pas bien les choses. J'étais là, je disais, Seigneur, aide-moi, que je remporte un client, J'étais là, je priais. Je me disais, mais comment j'arrive pas, Seigneur, je suis ton enfant. Et là, je vois le directeur commercial qui arrive. Je le vois prendre une petite feuille comme ça, où il y avait inscrit dessus toutes sortes d'inscriptions. Et là, je me dis, mais c'est quoi ces inscriptions-là? Je lui ai dit, attends, peux me montrer ta feuille là que tu as mis dans ta sacoche? Tu vas où? Je vais à un rendez-vous. J'ai un contrat à remporter aujourd'hui. Il y a beaucoup d'argent, mais je dois y aller. Je lui dis, montre-moi ta feuille. Il me sort la feuille de sa pochette. Il me montre. Je lui dis, mais ça, c'est les sacrificateurs. Ça, ta feuille parle des sacrificateurs. Il me dit, mais comment tu sais? C'est parce que je connais la Torah. Je connais cette partie. Il me dit, eh ben, t'es bien enseigné. Mais c'est ce qu'on fait chez nous. On prie l'Éternel en invoquant ce qui nous a promis. Mais non, on ne le fait pas comme vous. Yes. Amen. Je vous assure,
Le monsieur est parti. Il est revenu 3 heures après avec 60 000 euros. Parce que eux, ils connaissent Dieu réellement comme nous, on ne le connaît pas. Amen. Quand on apprend on comprend cette reconnaissance qui est esprit, Dieu va faire des choses incroyables dans notre vie. Amen. Eux, lui, il a été reconnaissant, mais suivant ce que lui, il a appris. Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité, car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Amen. Ce n'est pas avec notre chair qu'on va y arriver. 2 derniers versets. Ésaïe chapitre 11, versets 2 à 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement. Amen. Reconnaissance envers Dieu, savoir le discernement, savoir agir avec discernement, savoir agir avec sagesse, savoir le laisser nous conseiller, le laisser nous donner la force. Amen. Il est dit aussi, il lui fera connaître et craindre l'Éternel. La reconnaissance, c'est laisser le Saint-Esprit nous amener à tout ça pour qu'on puisse le vivre. Amen. Mais en esprit. Amen. Dernier verset, parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'esprit et de puissance. C'est toujours l'esprit, jamais la chair. Toujours l'esprit, jamais la chair. Ainsi, votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Ce qui veut dire que notre foi, elle ne doit pas être humaine. Amen. Notre foi ne doit pas être fondée sur une conviction propre, sur une conviction de nos pensées, sur une conviction de ce qu'on a pu vivre, sur une conviction de là où on vient. Notre foi vient d'une puissance, mais la puissance de l'esprit qui va nous emmener à vivre des choses qui sont matériellement impossibles. Amen. Mais en esprit. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. C'est le message que le Seigneur a mis à mon esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie
offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.